C'est quoi l'Aiglon? C'est une pièce de Rostand. Edmond Rostand naît en 1868 à Marseille. C'est l'un des écrivains, dramaturges et poètes les plus célèbres de la fin du XIXe siècle. Il va connaître l'invention du cinématographe, l'affaire Dreyfus, l'institution de l'enseignement public laïque et obligatoire, la maîtrise de l'électricité, l'invention de la radio et du téléphone, la découverte de la radioactivité par Pierre et Marie Curie, le courant naturaliste avec Zola, les cabarets du quartier de Pigalle, les théâtres du Vaudeville, les ballets de Diaghilev et surtout Sarah Bernhardt. Bref, la belle époque. Rostand est bon élève, il est promis à une grande carrière. Après quelques fours et un relatif succès, il triomphe en 1897 avec son Cyrano de Bergerac. On raconte que le soir de la Générale, le public est en délire, qu'il rappelle 40 fois au moment des saluts et qu'à 2h du matin, il faut mettre dehors les spectateurs qui ne veulent pas partir. Et le lendemain, ça recommence. La presse aussi est élogieuse, mais un critique écrit dans la Revue des Deux Mondes « Il manque à cet heureux ouvrage une des marques accessoires auxquelles on distingue empiriquement les œuvres inauguratrices. Il lui manque d'être incomprise. » Et il ajoute « Ce dont j'imagine, l'auteur se console assez facilement. » Et c'est vrai. À côté des André-Antoine, Lugnepo, Maurice Maeterlinck, Romain Rolland, Rostand n'est pas une figure du renouveau théâtral. Mais il fait des vers d'une modernité insoupçonnée. En 1900, Rostand, qui est pourtant une véritable célébrité, écrit L'Aiglon, l'histoire d'un enfant malade et prisonnier qui va mourir. Et là encore, c'est un succès. C'est une grande œuvre suspendue entre deux mondes. À cheval entre deux époques, la pièce de Rostand porte en elle-même un questionnement sur la mode, le désirable et le désuet, sur ce qui est mort et sur ce qui va naître. Mais elle prend ses racines dans un rêve, un souvenir d'enfance, le portrait de l'Aiglon accroché dans la chambre d'enfant d'Edmond Rostand. Il dit ceci. Ce portrait était devenu pour moi comme une sorte d'ami. Je le voyais de mon lit le matin en ouvrant les yeux. C'est lui qui présidait à mes études, alors que tout seul, je travaillais à ma petite table. Il a assisté à mes premières lectures, à mes premiers rêves, à mes premiers émois. Vous voyez donc que c'est à lui que je dois d'avoir écrit L'Aiglon. Ce fut une hantise de la chambre de la rue Montaut à Marseille. Voilà comment un souvenir intime a fait une pièce fleuve et populaire. Avec l'équipe de la compagnie Jordine, nous sommes très attachés à cette origine de la pièce de Rostand. Et vous verrez dans les prochaines capsules que je ferai avec mes collaborateurs comment nous voulons rendre cette impression de rêve d'enfance aux spectateurs.